Eh bien, bonsoir à tous, les personnes qui ont l'habitude de nous rejoindre, nos fidèles auditeurs, mais également tous ceux qui nous découvrent peut-être ce soir. Je suis Virginie Perrault et je suis absolument ravie ce soir d'être en présence de Sandra Dartevel et de Juliette Lepage qui sont nos invités et bien évidemment nos organisateurs fidèles présents chaque jour, Éric Blot et Philippe Boulanger. Un grand bonjour à vous tous. Hello, hello. Et bonjour, et bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Alors effectivement, cette room vous est proposée tous les soirs à 18h30 grâce à l'AFCP, qui est l'Association française des conférenciers professionnels, qui est représentée par Philippe Boulanger, son président ce soir, et qui permet en fait aux conférenciers, speakers, MC, de se professionnaliser, se développer, contribuer à créer des opportunités, notamment celle-ci, de pouvoir venir aborder de nombreux sujets. Et à ses côtés, bien sûr, Éric Blot, des speakers.com, donc une plateforme de mise en relation entre ce même public de conférenciers MC, mais également des organisateurs d'événements. Alors chaque jour, comme le disait tout à l'heure Philippe Boulanger, nous avons le plaisir d'aborder des sujets extrêmement variés, et ce depuis près d'un mois maintenant. Donc ces émissions, ces rooms, vous pouvez, sachez-le, les retrouver également lorsque vous n'avez pas entendu les précédentes sur la chaîne YouTube de l'AFCP. Ce sont des enregistrements qui sont permis grâce à la passerelle Zoom. Je souhaite bienvenue, bien évidemment, aux personnes qui sont sur Zoom et que j'ai la chance, du coup, de voir à l'écran, contrairement à vous tous dont j'ai les petites pastilles. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints, Régis, Michel, Julie, Alfonso. Voilà, vous êtes nombreux à nous écouter. Alors, ce soir, peut-être avant même de démarrer, je vais donner la parole à Éric et Philippe, peut-être pour un petit mot de bienvenue. Éric ? Je peux dire un petit mot de bienvenue et en même temps, je paye l'addition de mon taxi, donc c'est moyennement confortable. Mais non, mais bienvenue à tous. Vous savez, hein, comme tu l'as si bien dit, Virginie, tous les soirs on se réunit. L'idée étant de mettre en avant un sujet porté par un ou plusieurs conférenciers, d'ouvrir très vite le débat et puis d'inviter évidemment des clients organisateurs d'événements qui ont régulièrement besoin de conférenciers. C'est une façon de faire connaissance en utilisant ce formidable nouveau canal, nouveau réseau qu'est Clubhouse. Merci Philippe. Oui, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, comme c'est un nouveau canal de communication, ça nous permet aussi de revoir notre mode de communication, puisqu'on est basé sur l'audio seulement en ce moment sur Clubhouse, même si on a effectivement un enregistrement vidéo qui est fait sur les personnes qui sont sur Zoom. Et donc, en ce moment même, nous avons Virginie, nous avons Juliette et nous avons Sandra, dont Virginie va vous parler un petit peu plus tard, qui sont présents sur Zoom. Et donc, vous allez avoir l'ensemble de l'interaction entre Zoom et Clubhouse qui va être présent sur l'enregistrement qui va être disponible sur la chaîne YouTube de l'AFCP. Donc, bien sûr que les éléments techniques à part, on a cette capacité aujourd'hui à remettre en question la manière dont nous communiquons, nous les conférenciers, nous les maîtres de cérémonie, avec ce type d'outils. Et je dois dire que le virage a été pris avec brio par l'ensemble des personnes qui ont déjà contribué à Clubhouse, et on n'a pas fini, on a encore quelques belles quotidiennes à venir. Donc Virginie, c'est à toi. Merci beaucoup Philippe, effectivement, pour ces précisions. Donc, je souhaite à nouveau la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, que ça soit sur Zoom ou sur Clubhouse. Vous êtes de plus en plus nombreux, effectivement. Alors, ce soir, vous allez voir si l'on a abordé souvent dans les rooms des sujets autour de l'audace, le leadership, le management, l'optimisme. Aujourd'hui, moi, je vous invite à aller dans un nouvel univers, à porter un nouveau regard et à aller découvrir ce que l'on appelle la multipotentialité. Alors, peut-être que certains connaissent, peut-être que ça parle à d'autres. En tout cas, je ne doute pas de votre curiosité et du fait que vous allez tous y trouver ou voire reconnaître peut-être des personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage. J'espère bien évidemment vous intriguer et surtout faire en sorte que vous allez ce soir passer un excellent moment en notre compagnie.
Alors, bien sûr, et dans quelques instants, je vais donner la parole à Sandra Dartevel et à Juliette Lepage, mais avant, et là, accrochez-vous, parce que on va entrer dans le vif du sujet. Lorsque l'on présente Sandra ou Juliette, et en tant que MC, je peux vous dire que je sais un petit peu ce qu'il en est des présentations. On essaie toujours d'être à peu près concis, de se dire, voilà, on va mettre une présentation à la couleur de nos intervenants. Et là, lorsque je leur ai demandé de me donner des éléments, elles m'ont envoyé chacune une page entière. Alors, je me suis dit, OK, Clubhouse, comme tu l'as dit, Philippe, et comme tu l'as précisé, Eric, il faut rentrer dans le vif du sujet très vite et ne pas perdre trop de temps. Alors, je vais quand même prendre le temps de vous les décrire parce que vous allez voir que c'est ce qui va enrichir, en fait, le sujet de la multipotentialité aujourd'hui, puisque nous allons parler multipotentialité et conférence duo gagnant. Alors, duo gagnant, oui. D'ailleurs, le titre a un peu évolué parce que est-ce que ça n'est pas un risque? C'était le démarrage. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Alors, je vais commencer par Juliette, puisque Juliette Lepage, déjà, une petite particularité, Juliette a 20 ans. Et c'est un scoop, c'est tout frais, puisque ça date d'aujourd'hui. Voilà, donc Juliette, on commence d'ores et déjà par te souhaiter un très bel anniversaire aujourd'hui. Alors, tu es étudiante en 2e année de licence en lettres modernes et italien, en plein partiel d'ailleurs actuellement, mais tu es aussi auto-entrepreneur autour de la conférence et de la traduction. Tu as créé déjà depuis 8 mois cette société, présidente d'une association qui s'appelle Le Clin d'œil de Juliette, qui te permet de venir en aide aux personnes et en situation de handicap. Tu es conférencière. Alors toi, ton sujet et ta thématique, c'est le dépassement de soi. Évidemment, conférence, tu es déjà en train d'écrire la 2e. Chroniqueuse également, alors sur plusieurs supports, bien évidemment, YouTube, Facebook, les web radios. Rédactrice d'articles, l'écrit également te passionne, pour des blogs notamment, créatrice de podcasts, auteur, compositeur, interprète, auteur de 2 livres, un futur roman et un autre écrit à 4 mains. Et je finirai par là quand même si la liste est très très longue, elle est également, Juliette, aventurière. Elle a fait une partie du GR20 et elle est en train de préparer le rallye des gazelles. Juliette, je t'invite à ouvrir ton micro avant de présenter Sandra. Et j'ai quand même une question. Tu nous dis que tu as 20 ans, mais en réalité, quel âge as-tu pour avoir déjà fait autant de choses? Mets bien ton micro, enlève bien la coupure de ton micro, Juliette. Je crois que c'est bon. Eh bien, comme tu l'as dit, Virginie, il n'y a pas de piège, pas de masque. J'ai 20 ans, je viens de les avoir aujourd'hui et ma petite expérience que tu as présentée, en quelques mots. Virginie, il faut que tu réouvres ton... Merci. Il faut que tu réouvres ton micro. Sandra, oui, effectivement, c'est le piège avec. Je regarde Zoom et sur Zoom, je vois les micros pas tout à fait de la même manière. Merci Sandra. Alors effectivement, Sandra, et vous allez lui trouver des points communs bien évidemment avec Juliette. Je vais vous la présenter également. Sandra, un petit peu plus de 20 ans, donc je vais pas dire que la liste est 2 fois plus longue, mais pas loin. Tu as à l'origine un bac scientifique. Tu as fait une fac de bio, de géologie. D'ailleurs, tu étais géologue, géotechnicienne. Tu étais prof de danse. Vous allez voir, il y a des vies parallèles en même temps. Tu as construit des tunnels. Oui, effectivement, tu as été passionnée par le milieu des tunneliers. Donc, tu as été mécanicienne, puis ingénieure en génie civil, en béton armé, parce que je ne croyais pas qu'une femme pouvait se passionner à ce point-là de béton armé, mais si, tu m'as prouvé que c'était possible. Tu as également été ingénieur en bureau de contrôle chantier. Alors, tu ne m'en voudras pas, hein, j'ai quand même fait quelques coupes. Tu as été tu as changé d'univers pour aller dans la promotion immobilière, donc direction de programme, direction technique. Et là, tu t'es un petit peu plus éclaté dans la création d'un service. Oui, parce que la créativité, ça fait partie de toi. Et puis, tu t'es dit, pourquoi pas le droit? Passionné de droit également. Tu as été expert judiciaire près de la cour d'appel, pour ensuite aller naviguer du côté du coaching.
Alors, un burn-out, un accident de vie, c'est des choses qui effectivement arrivent et t'emmènent du coup dans le coaching en neurosciences. Praticienne PNL, là encore, tu repars sur les bancs de la fac, de médecine notamment, et tu te fais certifier en psychologie clinique. Tu continues d'être prof de sport. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on continue à côté. Et puis là, tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat, toi-même en créant ton entreprise, mais également en créant des workshops pour plus de centaines de dirigeants. Et puis, tu deviens formatrice, conférencière, donc formatrice de conférenciers, et puis agent de conférencier. Bref, je vais commencer à m'arrêter là. Pour autant, les passions, elle en a plein d'autres, la peinture, le dessin notamment. Et je ne peux pas m'empêcher de finir par cette petite observation, et elle ne sera pas des moindres, puisque non seulement tu connais depuis des années les collections des robes de mariée, cela peut être étonnant, tout comme tu connais les nouvelles machines en BTP. Alors, Sandra, c'est pareil, que de variétés. As-tu eu qu'une seule vie ou plusieurs pour réaliser tout ça? Je suis très vieille. Une seule vie, mais je pense qu'il m'en faudra plusieurs pour arriver à étancher ma soif d'apprendre et de transmettre, vraiment. Alors, merci. Donc, ça n'est qu'une introduction. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Effectivement, une présentation longue. Pour autant, nous sommes bien sur la thématique de la multipotentialité et conférence Le Duo Gagnant, donc animée ce soir par la FCP et lesspeakers.com. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, effectivement. Alors, qu'ont-elles en commun? Eh bien, vous l'avez deviné, du peps, de la créativité, une spécificité qui est celle de la multiplicité d'activités, d'idées, de passions, de métiers. Ça, c'est le point de départ, probablement, pour pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, il y a peut-être des slatchers parmi nous. Je sais que voilà, c'est une des qualités aujourd'hui quand on est conférencier, MC, souvent on a des tas de métiers, formateurs, on a plusieurs activités. Mais pour autant, j'aimerais, Sandra, que tu nous dises, c'est toi qui es à l'initiative de cette room, et pourquoi as-tu voulu parler de ce thème et notamment de rapprocher la multipotentialité au milieu de la conférence? Alors, je t'avoue que je me suis fait prendre au piège parce qu'au départ, j'ai choisi justement le canal de Clubhouse parce que c'était uniquement en audio et je me suis dit au moins je suis préservée de ma plus grande peur qui est la vidéo et je me suis dit je suis tranquille parce que je suis anonyme, voilà, un petit peu en anonyme pour parler d'un sujet oui qui me passionne qui est la multipotentialité et pour faire aussi découvrir des facettes une de mes facettes et puis des facettes d'autres personnes. Je trouvais ça intéressant de comprendre comment fonctionne un multipotentiel, d'arriver à déceler si dans notre entourage il y en a. Et peut-être pour vous, messieurs et mesdames qui nous interrogez, nous les multipotentiels régulièrement et notamment dans le domaine de la conférence, mais c'est génial, tu es conférencière et quel est donc ton domaine? Et là, c'est la panique. Quelle est donc ton expertise? Ou tu es coach en quoi? C'est la panique totale. Il faut juste savoir que ce qui se passe là dans le cerveau à chaque fois qu'on a ces questions, c'est que subitement, en une fraction de seconde, le cerveau envoie comme message au soliloque, à notre petite voix interne, oulala, vite, trouve un sujet, trouve le domaine d'expertise vite, celui qui te vient en tête, le dernier que tu as créé, et balance-le. Et lorsqu'on dit, par exemple, je suis conférencière en communication, c'est pas un sujet, communication, c'est hyper vaste. Et on a cette sensation de pas avoir choisi le bon, de pas être au même niveau ou pas être au niveau suffisant. Mais Juliette vous en reparlera. Et donc on a cette sensation de pas avoir donné la bonne réponse, d'être à côté de la plaque. Et voilà, on s'auto-sabote, on se flagelle. Je dirais que le bouquet d'ortie est notre meilleur allié. Voilà pourquoi je voulais mettre un peu à l'honneur la multipotentialité. Merci Sandra. Bien évidemment, dans quelques instants, on va vous expliquer de quoi s'agit-il, quelles sont les caractéristiques du multipotentiel, puisque c'est le terme effectivement dont il s'agit. Alors Juliette, j'aimerais que tu nous dises également, lorsque Sandra t'a contacté pour te demander si tu as accepté, et tu nous diras pourquoi d'ailleurs elle a fait appel à toi, puisque tu le sais, pourquoi est-ce que tu as été autant enthousiasmée par cette room? Je rappelle d'ailleurs, Sandra et Juliette, que c'est votre toute première room en tant que conférencière. Donc, merci à vous de cette initiative, Sandra. Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé, Juliette? Et pourquoi tu as accepté aussi vite, je crois, cette invitation à participer à cette room? Oui, vraiment que j'ai accepté.
C'est vraiment un projet que j'ai accepté, tout de suite parce que non seulement le sujet de la multipotentialité me plaît, c'est quelque chose que Sandra m'a fait découvrir parce qu'on s'en est beaucoup parlé et je trouvais que c'était intéressant d'amener aussi l'angle de notamment le syndrome d'Asperger qui amène une manière différente de voir la multipotentialité, parfois un peu exacerbée. Je trouve ça vraiment passionnant à aborder d'une part, mais en plus, eh bien, comme son nom l'indique, multipotentiel, il y avait cet aspect multiple où certes, on va parler de conférences, mais ça peut s'appliquer à tout en fait, à toute forme de créativité où la multipotentialité va être amenée à intervenir et je trouvais que c'était vraiment une bonne matière à amener du débat, à amener des questions, de l'explication aussi parce que certaines passé, je pense que c'est un mot un peu barbare, mais ça restait quand même très intéressant d'en discuter et surtout avec Sandra qui a une très belle expérience en la matière. Merci Juliette. Alors effectivement, multipotentialité, on va expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Il y a des multipotentiels qui s'ignorent. Et ça, Sandra nous l'expliquera. On ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Donc Sandra, je t'invite peut-être à tout de suite nous dire de quoi s'agit-il précisément. Je pense que peut-être le meilleur moyen, ce serait de nous faire un portrait robot en quelque sorte. Alors je sais que c'est toujours très désagréable et on n'aime pas mettre ou créer des cases, ça c'est clair. En revanche, la spécificité du multipotentiel nécessite quand même qu'on dresse un certain portrait avec des caractéristiques qui fait que on peut s'identifier comme tel. Je crois que c'était le cas de Juliette qui avait peut-être pas posé le mot au départ de multipotentiel et qui finalement, à la lecture, va s'apercevoir dans cette description qu'elle l'est. Et pour avoir regardé un petit peu effectivement sur Internet, c'est le cas de beaucoup de personnes apparemment qui, quand elles voient ce portrait, se disent mais c'est moi, ou alors identifient des personnes de leur environnement et c'est une clé pour mieux les connaître et je crois que c'est ça qui est important. Alors, qui cela concerne-t-il et quel est ce portrait robot, Sandra ? C'est vrai que dresser un portrait robot, c'est délicat parce qu'on a l'impression qu'on va se mettre dans une case alors que c'est là tout l'objet, c'est de ne pas être classé dans quelque chose, mais d'avoir un véritable mode de fonctionnement atypique. Vraiment, c'est le mot, c'est atypique. On nous regroupe sous le terme de zèbre très souvent. Moi, je préfère utiliser poulpe zébré parce qu'en effet, on va faire plein de petites choses à gauche, à droite, et c'est une des particularités, c'est qu'on est en capacité de passer d'un sujet à l'autre, d'avoir des centres d'intérêt multiples, des passions multiples, et de combiner plusieurs domaines, 2, 3, 4 domaines en même temps, de créer une simultanéité pour créer à l'intersection de ces domaines quelque chose de nouveau. On est vraiment des créateurs et des créatifs et on va venir comme ça, créer à l'intersection de tous ces domaines quelque chose de nouveau et on va être en capacité de développer aussitôt les compétences nécessaires pour aborder ce quelque chose innovant qui n'existe pas. Alors, je vais te dresser très rapidement. J'ai fait une petite liste à puce pour essayer de cadrer les choses parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Donc, je te le disais, un câblage très particulier du cerveau, être en capacité de faire des liens là où les gens ne voient pas de liens, être en capacité de développer très vite des compétences de cette nouvelle chose découverte. Et pour ça, eh bien, il faut être curieux. Et s'il y a bien quelque chose qui nous caractérise, c'est la curiosité. C'est aussi l'hypersensibilité. Et ça, très fort, très exacerbé. Donc, on est très joyeux, très, très, très enthousiaste, on pourrait être comparé à un émerveillement d'enfant. Mais on est aussi très fort en colère, très triste, très fort, très peur, très fort. C'est les hypersensibles. On a une forte intelligence relationnelle et un développement de l'humour et donc du sens de la répartie également qui vient pimenter nos traits de caractère. Notre point fort, je dirais que c'est l'adaptabilité et c'est aussi pour ça qu'on nous détecte pas, nous, surtout les filles en particulier, très tôt. On passe un peu inaperçu, on est un peu des caméléons. Rapidité du traitement d'informations, c'est oui. Un apprentissage et une stimulation permanente parce que sinon, on s'ennuie. On a besoin d'apprendre tout le temps. On ne sait pas rien faire. Très souvent, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour toi pour te reposer ? Je ne sais pas ce que ça veut dire se reposer. Il faut que je fasse toujours quelque chose et on a besoin que ça soit du neuf. On a besoin d'être alimenté en permanence parce que sinon on s'ennuie très vite. C'est pour ça qu'on change très souvent de métier, très souvent d'expertise, très souvent de domaine. On saute, voilà,
du coq à l'âne en permanence. On se sent parfois incompris et seul. Et c'est pour ça que quand on se reconnaît, ben, il y a une alchimie qui se produit entre nous. Voilà, l'inconvénient, ben, c'est peut-être que justement, comme on est hyperactif et on va un peu dans tous les sens, ben, parfois on ne finit pas, on ne va pas jusqu'au bout. Mais je pense que Juliette va bien nous en parler aussi, du pourquoi. Effectivement, Sandra, tu parles de connexion. Alors, Juliette, peux-tu compléter? Revenir sur Sandra. J'allais revenir sur ce que disait Sandra, justement. J'aime bien dire que la multipotentialité, c'est un espèce de grand arbre centenaire qui est plein de lianes. Le lierre a fini par le recouvrir entièrement, mais il y a quelques branches qui dépassent. Et le cerveau du multipotentiel, c'est un peu ce grand arbre. C'est pour ça qu'on dit que les multipotentiels ont le cerveau en arborescence, parce que on saute comme ça de branche en branche, de domaine d'expertise en domaine d'apprentissage, sans compter les loisirs aussi, parce que pour un multipotentiel, aller chercher toutes ces connaissances, ça est de l'ordre du loisir. Le multipotentiel aime le travail plaisir, et même ce qu'on peut considérer comme du travail, lui ou elle, il va le faire de bon cœur, parce qu'il y a toujours ce bouillonnement intellectuel qui est constant. C'est comme un geyser aussi. C'est vraiment une nature, une espèce de jungle intérieure où on aime se perdre parce qu'on sait qu'on va toujours y trouver quelque chose, mais en même temps, ça peut avoir plein d'inconvénients parce que on a ce que j'appelle les 3 P, la peur, le perfectionnisme, la procrastination. Déjà la peur de mal faire les choses parce qu'on se dit toujours qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez calé dans un sujet, ou alors on l'est peut-être de trop en dire et de passer pour prétentieux parce qu'on a voulu aller chercher le domaine, mais à l'extrême, à l'obsessionnel, alors que finalement, on se met une pression inutile et les gens vont dire: «Mais c'est très bien ce que tu fais, mais nous, on se fait des films en noir et blanc avec le grand écran et les acteurs et tout le budget pour pas grand-chose». Et cette peur, elle vient justement du perfectionnisme parce que quand on est multipotentiel, on a cette envie d'aller bien, parce que sinon on n'est pas content, on a l'impression d'avoir bâclé. Mais même quand on fait les choses bien, on a toujours cette impression de rusher les choses, de pas être allé au bout de nous-mêmes. Il nous en faut encore, 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 encore. Et ce perfectionnisme, bah, vient se caler avec la peur. Et on a tellement peur de mal faire les choses qu'on ne les commence jamais. Ou alors, là, tu vois, je pense à cette conférence que j'ai vue sur un TED de je vous conseille absolument, qui s'appelle In the Mind of the Master Procrastinator, où c'est justement sur tout le fonctionnement de la procrastination, qui peut ou non s'appliquer au multipotentiel, mais qui me rappelle énormément le sujet justement qu'on aborde ce soir, où en fait le cerveau du procrastinateur, il est divisé en 3, c'est ce qu'explique Tim Urban, avec le preneur de décision rationnelle qui va justement dire: «Tu devrais faire cette conférence que tu dois écrire absolument». Mais d'un autre côté, il y a le gratification monkey qui lui va être plus dans le loisir, le jeu. Il va dire: «Ah tiens, c'est bien que tu écrives cette conférence, mais avant, tu devrais aller regarder un reportage sur le comptoir des Indes et puis après tu t'informeras sur, les samouraïs japonais». Et puis ça part comme ça dans un espèce de labyrinthe et le singe, il saute de branche en branche, comme je vous le disais, jusqu'à ce que la deadline approche. Vous devez vous entraîner pour votre conférence, l'apprendre par cœur et il vous reste 3 jours, le cas les plus extrêmes. Et là, Tim Urban, il explique qu'il y a une troisième entité de la procrastination qui se réveille, c'est le panic monster qui lui va, bah, paniquer comme son nom l'indique et qui va dire: «Vite, vite, 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 il faut absolument que tu refasses ce travail», et ça va débloquer, la force du multipotentiel. Je sais pas si c'est une force vraiment, mais c'est d'être très bon dans l'urgence, avec, le stress, le timer, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et de donner vraiment le maximum de soi jusqu'à faire des nuits blanches pour arriver jusqu'au bout de son travail. Ça peut être un peu dangereux pour la santé, mais c'est vraiment la procrastination qui l'explique à merveille.
Merci Juliette pour ces 3 P. Alors peut-être que parmi tous ceux qui sont présents avec nous sur Zoom ou sur Clubhouse, certains se sont reconnus ou identifiés des situations dans lesquelles ils se sont retrouvés, que ce soit conférencier ou speaker. Sandra, alors on parle de multipotentialité. Effectivement, ce soir, c'est bien notre sujet, multipotentialité et conférence, duo gagnant. Il y a d'autres termes quand même peut-être que l'on peut donner, Sandra, notamment des descriptions que l'on fait des multipotentiels. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ces termes que l'on peut retrouver de manière peut-être plus fréquente? Oui, vous pouvez également, enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ce qui est neuroatypique. Donc, ce sont des gens qui pensent différemment. Comme vous expliquait Juliette, on a vraiment un cerveau en arborescence sous forme d'arbre. C'est vraiment l'image la plus parlante en tout cas. Vous avez peut-être entendu parler des HPI, des hauts potentiels intellectuels, des HPE. Il y a un gros débat entre les HPI et les HPE. Il y a les THPI également, les très hauts potentiels intellectuels. Et on y va comme ça d'un tas de mots avec chacun y trouve sa définition. Oui, Tu disais que tu TDAH. as les troubles du syndrome, du spectre autistique qui peuvent s'incruster dedans aussi, s'imprégner. Exactement. Il y a déjà il y a les EPI, les enfants précoces intellectuels. Et en fait, il y a tout un tas de mots. Chacun va aller il y a les surdoués, va aller de sa définition. Personne n'est d'accord, hein, même les médecins, personne s'entend sur la véritable définition de chacun des mots. Même, pardon, même si il y a des tests pour ça. Et là aussi, ça fait débat. J'ai écouté justement Jeanne Siofachin qui parlait des tests la fois dernière à ce sujet. En fait, tout ce bloubi-boulga de mots, nous sommes regroupés sous le terme de zèbre, d'atypique, et ça va bien comme ça, ma foi. Chacun y trouve son compte, chacun se met dans ce qu'il a envie. Nous, avec Juliette, c'est vrai, et Juliette n'a pas encore parlé des polymathes, mais c'est encore un autre mot. Et eux, ce sont vraiment des gens qui sont des génies, qui sont reconnus comme étant des génies, et donc ils vont avoir vraiment un domaine d'expertise à eux, même s'il est vaste, mais plus experts que les multipotentiels qui sont reconnus comme étant des éternels apprenants, des débutants. Tout le temps, on débute tout le temps sur un nouveau sujet qui nous intéresse, et c'est pour ça aussi qu'on développe aussi ce syndrome de l'imposteur en se disant mais je suis pas assez, je suis pas au niveau 2, je suis pas spécialiste, je suis pas expert, je butine un peu partout. J'ai l'impression que je recommence tout à zéro à chaque fois. Donc oui, voilà. Alors, il y a effectivement ce paradoxe un petit peu quelque part, Sandra, et je vais donner la parole dans quelques minutes. Juliette, tu vas nous parler effectivement des polymathes, c'est un terme que l'on a abordé aussi. Avant, j'aimerais partager avec vous une citation et j'aimerais toutes les deux que vous me disiez ce que vous en pensez, puisqu'on a vu, on parlait de surdoués, de potentiel intellectuel. Il y a une citation qui finalement peut être parlante et que j'aimerais que vous me commentiez. Il ne s'agit pas d'être quantitativement plus intelligent, mais de disposer d'une intelligence qualitativement différente. J'ai trouvé qu'effectivement, cette notion de différence, parce que vous l'avez vu, vous avez quand même parlé du syndrome de l'imposteur, il y a un certain nombre d'inconvénients, d'ailleurs, on va le voir aussi tout à l'heure, les limites que cela pose à un moment donné. Et justement, quand on est conférencier et qu'il y a certains critères, on va dire, là, on se trouve confronté à d'autres problèmes. Alors, avant d'aborder ces points-là, Juliette, tu veux préciser peut-être justement pour cette notion de polymath et commenter cette citation? Déjà, je voulais revenir justement sur la citation, que c'est la version avec des termes beaucoup plus techniques de « il vaut mieux avoir bien faite qu'une tête bien pleine » de Montaigne. Je trouve que c'est exactement le même point de vue, ça veut dire la même chose, et ça me rappelle vraiment la philosophie de Montaigne qui dit que ça sert pas vraiment à grand chose d'apprendre 1001 livres par cœur juste pour les savoir par cœur, et qu'on trouve bien plus de plaisir à se faire sa propre intelligence et à aller assouvir de soi-même sa curiosité, même si elle est vaste. Et tu vois, en fait, c'est un terme qui est très intéressant parce que c'est le multipotentiel, mais un peu plus, plus, plus. Tu vois Léonard de Vinci? Qui était peintre, inventeur, sculpteur, lui, c'est exactement un polymathe, c'est vraiment le génie qui va
inventer des choses, mais dans 1000 et un domaines, qui va être, dans le perfectionnisme absolu sur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me trouve beaucoup dans la polymathie parce que si le multipotentiel aime à être sur tous les fronts, le polymathe, lui, même s'il restreint un peu ses intérêts, il veut que ce soit des intérêts qui soient poussés à fond, qui soient creusés, jusqu'au plus profond de la terre et ça me rappelle vraiment, les intérêts spécifiques des Asperger qui peuvent aller jusqu'à l'obsessionnel. Ça peut être très fatigant pour l'entourage, mais Polymath, rappelle vraiment, vraiment cette situation et je m'y retrouve énormément. Merci. Alors, effectivement, nous allons bientôt vous donner la parole. Quelques points, en effet, qu'on aimerait peut-être clarifier quand même avant pour ouvrir les sujets. Donc, je rappelle que nous sommes sur la room de la FCP et des speakers.com sur la thématique de la multipotentialité et conférence duo gagnant avec Sandra Dartevel et Juliette Lepage. Alors, on a accueilli Sandra on stage. Sandra, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Avant, j'aimerais peut-être, Sandra, que tu nous dises justement où se situent ces limites et les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes multipotentiel. On va recentrer sur la création de conférences. Je pense que c'est important. Ce qui est, même si on peut l'utiliser pour plein d'autres domaines, mais les potentiels doivent avant tout, les multipotentiels, pour pouvoir mener à bout quelque chose, et notamment une conférence, parce qu'on est en permanence interrompu par un tas d'idées et par un tas d'envies d'aller voir ailleurs, c'est justement apprendre à structurer ses pensées. Moi, quand j'étais au sein de l'école des conférenciers, c'est ce que je faisais avec les conférenciers que j'accompagnais. Je les aidais dans tout ce nuage de mots et ce nuage d'idées qui partaient dans tous les sens, à structurer les pensées et pourquoi pas aller les classer sous forme de grands thèmes, puis ensuite sujets, puis ensuite sous-sujets, chapitres et puis sous-chapitres, etc. pour en faire quelque chose de chronologique, un peu comme un process. Et surtout, ce qui est capital, c'est avoir un fil conducteur. Parce que sinon, mais ça c'est propre à tous les conférenciers, mais surtout pour les multipotentiels, si on n'a pas un fil conducteur, je vous assure qu'on se paume, on part dans tous les sens, le timing n'est pas respecté, on arrive à la fin de la conf, on a dit oh, on a oublié de dire ça, on a oublié de dire ça, on a oublié de dire ça, mais on est venu combler, ça a tenu 1 heure et demie quand même, c'est fou. Et comme disait Juliette au sujet de l'arbre, eh bien c'est exactement ce qu'on doit garder en tête. Vous devez rester en fait sur le tronc. Parce que si vous restez pas sur le tronc, eh bien vous allez aller vous éparpiller d'une branche à l'autre, et puis d'une plus petite branche à une plus petite branche pour aller vadrouiller de feuille en feuille. Donc c'est capital, en tout cas, de garder ce fil conducteur. Là, je parle vraiment pour l'écriture de la conf, mais ça peut être évidemment pour un tas d'autres sujets, qu'on soit à l'école, qu'on soit dans un job, qu'on ait un projet à réaliser. Il faut mettre en place une structure d'idées et une structure de timing tout en respectant sa façon d'être naturelle, c'est-à-dire de s'autoriser à mixer, à varier et à rythmer. Parce que si on reste focus que sur un sujet, ça ne marchera pas. Donc, on est obligé de couper, de saucissonner le projet, que ça soit une conférence ou autre chose, de le saucissonner avec plein de petites choses qui vont toujours maintenir cet élan et cet état d'enthousiasme permanent qui va justement favoriser la créativité et l'avancée dans le projet principal, celui qu'on a priorisé, on va dire. Alors, des outils et des clés que Sandra, tu vas nous donner dans quelques instants. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on ne peut pas être conférencier d'une part, ou effectivement, ça s'adresse aux artistes, enfin tous les métiers de la créativité en général. Je vais donner la parole bientôt à Juliette, puisque ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a fait cet état des lieux que l'on a vu, on a défini les caractéristiques du multipotentiel. À ce moment-là, si on se dit tant mieux, il n'y a pas incompatibilité. Par contre, quelles vont être les solutions? Alors, Juliette, je sais que tu es une adepte des concepts en 3 lettres. Tu nous l'as déjà prouvé depuis tout à l'heure et encore, tu n'as pas fait ta présentation en 3A. Mais là, cette fois-ci, les 3A, les 3P, etc., tu as une préconisation à nous faire avec… je te laisse donner ces 3 nouvelles lettres. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce que tu peux préconiser? Déjà, je pensais à quelque chose sur les limites que le multipotentiel peut donner à la conférence et ce que disait Sandra, je me dis qu'il y a aussi le cas inverse, où en fait on pense ne pas en faire assez et où on se retrouve à en faire trop. Par exemple, on se dit,
je vais écrire ma conférence, elle va durer 45 minutes, c'est très bien. Et quand on relit les modules et qu'on les met bout à bout, on se retrouve avec 1 heure et demie. Le trop plein dont on ne se rend pas compte. C'est quelque chose qui a servi, je pense aussi. Et donc mon concept, c'est même pas le mien, c'est quelque chose qui peut s'adapter à tout le monde. C'est ce que j'ai appelé la LOI, la loi, et qui en fait est le sigle pour 3 étapes qui, je pense, peuvent vraiment aider dans la création, dans la créativité, en cohabitation avec le multipotentiel. Le L, c'est pour la limitation, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de fixer des objectifs et pas forcément se mettre des deadlines impossibles à tenir, mais s'en mettre quand même pour se dire que attention, il y a un objectif, il y a une pression à tenir. Donc je sais que moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre des rappels, par exemple sur mon téléphone, de dire pendant 1 heure, tu vas écrire tel module de ta conférence et puis après, 1 heure après, tu passeras à quelque chose d'autre. Ou alors, je vais mettre une playlist dans mon casque et je vais avoir tout le temps de cette playlist ou de cet album pour écrire le module. Mais par contre, c'est pas parce qu'on se met des limites qu'il faut se mettre une pression et se blâmer si on n'a pas fini, dans le temps imparti. On recommencera. L'important, c'est d'avoir avancé et de pas se laisser déconcentrer. Ensuite après oui, pardon. Après Non, la non. après le la limitation, l'organisation. Parce que ce qui est important, c'est de stabiliser son environnement quand on écrit, quand on crée, quand on révise même, quand on est amené à réfléchir et à faire marcher son cerveau. Ce qui est sympa à faire, c'est des tableaux ou des to-do list où le matin on se lève, on se dit: «Dans ma journée, je vais faire telle chose» et je vais l'écrire sur un bout de papier que je garde à proximité et à chaque fois que je fais quelque chose que je m'étais promis de faire aujourd'hui, je le coche. Check. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Je sais qu'il me reste à faire telle chose. Je sais que je ne dois pas oublier telle chose que je m'étais promis de faire à telle heure de la journée. Et ça permet vraiment d'avoir cette, organisation qui est pas militaire, mais qui est au moins bien rangée, bien, clic-clac et qui va marcher comme du papier à musique. Et en oui et enfin le I, c'est le isolation parce que le cerveau, bah, dans multipotentiel, comme l'a dit Sandra, il y a multiples. Donc si on se retrouve par exemple dans une pièce où la télé est allumée, notre cerveau, il va vouloir aller voir ce qui se passe à la télé et en plus, si c'est quelque chose d'intéressant, il va se concentrer dessus et bye bye la conférence. Si on se retrouve avec, la radio et qu'il y a un reportage ou une information de dernière minute qui tombe, pareil, plus de concentration, plus possible de se mettre pleinement dans l'écriture, dans la création. Donc ce qui est sympa et ce qui est assez important, c'est de se couper, mais à des degrés divers, hein, parce que certains vont vouloir avoir de la musique, certains ont besoin d'avoir des notifications s'ils attendent un appel, mais de se couper des choses qui vont nous distraire et dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour notre cerveau et de se mettre dans un environnement vraiment propice à avoir, cette isolation, peut-être se mettre dans un endroit avec un peu plus de silence, se mettre dans une pièce fermée où il y a presque pas de bruit qui ressort ou alors se mettre un casque sur les oreilles avec ou pas de la musique, mais avoir cette sensation de bulle, de cocon autour de soi dans lequel on peut pas forcément bouger, mais justement ça nous permet de réfléchir sur le thème qu'on s'est fixé et ce qui est bien avec cette loi, LOI, c'est que même si dans le fond, elle a ces 3 fondements, ces 3 piliers, limitation, organisation et isolation, ben, elle peut prendre la forme que vous voulez. C'est à vous d'inventer votre loi. Moi, je vous ai donné des techniques que j'utilise, mais vous, si ça se trouve, vous détestez avoir un casque sur les oreilles, vous n'aimez pas du tout les to-do list et vous avez une autre façon de vous organiser dans vos journées et c'est génial. Il faut essayer, il faut trouver la loi qui nous convient et il faut, l'appliquer à notre manière et comme ça nous va le mieux.
Merci beaucoup, Juliette. Alors, effectivement, des précieux conseils. Alors, que l'on soit multipotentiel ou pas, je crois que de toute façon, ce sont des conseils que nous pouvons peut-être appliquer puisqu'on peut être amené que conférencier, speaker ou même dans tout autre métier que vous pouvez pratiquer, notamment en indépendant, en tant qu'entrepreneur. Effectivement, trouver des moments de concentration comme ça, c'est important. Alors, j'aimerais qu'on donne la parole très, très vite maintenant, effectivement, à vous qui nous suivez sur Zoom et qui nous écoutez sur la room sur Clubhouse. Donc, je rappelle que nous sommes avec Sandra Dartevel et Juliette Lepage dans la room de la FCP et des speakers.com sur la multipotentialité et les conférences du haut gagnant. Est-ce que Sandra, tu peux peut-être simplement compléter par quelques clés et peut-être introduire ensuite la prise de parole de notamment Sarah qui nous a rejoint sur scène en racontant une petite anecdote en tant que conférencière parce que je crois qu'elle est assez significative et après, on donne la parole. Merci beaucoup. 3 clés très, très rapides. Et en effet, ça peut être, vous pouvez prendre les clés, quel que soit le domaine, que ce soit domaine de vie ou de perso ou pro. La première, évidemment, c'est la priorisation. Et la priorisation des tâches, c'est super important et c'est là où vous allez mettre le plus de sens, en fait, du pourquoi vous faites. S'il n'y a pas de sens et s'il n'y a pas un degré d'importance attaché, justement, à la tâche, ça marchera pas. En tout cas, pour les multipotentiels, ça marchera pas. Il faut vraiment prioriser ce qu'on doit faire. Mixer, comme on a dit, et sans aller contre nature, parce que sinon ça marche pas non plus. Mixer, comme disait Juliette, dans la to-do list, de faire un peu ce qu'on a envie et un peu ce qui est prioritaire et un petit peu ce qu'on a envie et un peu ce qui est prioritaire. Et puis surtout, la dernière qui est capitale, c'est connaître ses forces et ses nuisances. Moi, j'utilise pour ça le SWOT, en 4 étapes. Vous irez chercher sur Internet ce qu'est le SWOT. C'est souvent utilisé dans les domaines du marketing, de la publicité, etc. Moi, je l'ai relooké un peu pour mes coachings. Et le SWOT, c'est vraiment apprendre à se connaître soi, à connaître ses forces et ses nuisances. Et pour les multipotentiels, il faut faire attention à ces nuisances. Parce que comme disait Juliette, la télé est allumée, c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau centre d'intérêt et on va aller sur Internet chercher et on va aller creuser dans les livres et on est complètement distrait. Donc voilà, ça c'était pour les clés. Et puis tu me demandais une anecdote et qui est très typique en fait. Alors oui, je vais te la raconter. À mes tout débuts en tant que conférencière, j'ai été poser la question à celui qui pour moi est le maître, le seigneur de la conférence, qui est Michael Aguilar, et j'ai été lui demander conseil en matière de création de conférences, parce que aussitôt descendu de scène, aussitôt j'avais déjà une autre idée pour en créer une autre. Et donc j'ai été le voir et j'ai dit écoute, voilà, j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est créer de suite déjà des nouvelles conférences et puis en mettre 2, 3 sur mon site internet pour montrer un peu tout ce que je peux proposer? Il m'a dit ouh là là, surtout pas. Concentre-toi sur une, écris-la bien, peaufine-la, répète-la, donne-la plusieurs fois pendant plusieurs années, remets-la au goût du jour en fonction des actualités, des tendances du moment, etc. Ta conférence, elle peut vivre 5, 6 ans, 7 ans, tu peux tourner avec une conférence. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai eu un espèce de broyage au niveau de l'estomac et une frustration énorme parce que j'avais déjà plein d'idées. Mais je me suis dit, mince, si le maître, le seigneur de la conférence dit ça, c'est que ce que je comptais faire, c'est pas bon. Tu vois, parce que c'est un référentiel. On se repère aussi à ceux qui maîtrisent, ceux qui exercent ce métier depuis des années et qui pour nous représentent voilà le sommet de la pyramide. Et très frustrée, mais je n'ai pas pu suivre son conseil. Donc j'ai été là où mon cœur me portait et j'ai créé 4 conférences. Voilà. Et tu as créé un nouveau référentiel pour les conférenciers multipotentiels. Alors, je propose, Juliette et Sandra, que l'on prenne effectivement les questions que l'on peut avoir ou peut-être simplement des témoignages. Donc, Sarah, effectivement, alors j'ai vu que Christian également sur Zoom. Hein. Je te donne la parole après, Sarah. Sarah, on vous écoute. Bonjour, je voulais vous remercier vraiment, c'est extra. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, c'était super. J'ai une question à Juliette. Et vous avez mentionné un TED Talk, c'était quoi le titre? Excusez-moi, juste. Et vous avez parlé d'un TED Talk que vous avez écouté. Pardon? Non, c'était In the Head of a Master Procrastinator. Et c'est par Tim Urban. Ah, ok.
OK, d'accord. Super et une autre chose, est-ce que vous pensez que vivre dans notre monde, que nous sommes vraiment de plus en plus sollicités par, tous ces médias sociaux, est-ce que c plus dans cette façon d'être ou ça nous encourage ou non, c'est on est comme ça et on est comme ça? Moi, je dirais que ça dépend. Je sais pas ce que Sandra en pense, mais de mon côté, je dirais qu'il faut y aller à petite dose avec toutes les informations qu'on nous donne parce que justement, cerveau multipotentiel est déjà suffisamment multiple, mais en plus, on vit dans une société qui devient très instantanée, très multifacette, où tout arrive très, très vite, où notre cerveau a à manger très vite. Et déjà, pour un cerveau normal, j'allais dire, ça peut vite faire saturer les neurones. Alors, pour un multipotentiel, ça peut être à la fois une bénédiction quand c'est quelque chose de bénéfique pour lui, qui va lui apporter, qui va être source de savoir. Mais si c'est quelque chose qui va l'oppresser ou qui va noircir le climat, je pense pas que ce soit une bonne chose pour un cerveau multiple de se prendre autant d'informations comme ça d'un coup. Je sais pas ce que tu en penses, Sandra? Je suis complètement d'accord avec toi, Juliette, complètement. Parce que excusez-moi, je vais vous donner juste mon expérience depuis à peu près 3 semaines que je suis sur, Clubhouse. J'ai du mal à dormir le soir parce que, ça m'intéresse tellement et il y a tellement de contenus intéressants et surtout que bon, j'ai quand même plusieurs, pays à suivre. La France, parce que j'ai vécu là-bas, je suis ici au Canada. Ici, il se passe pas grand-chose encore ici, je sais pas, ils sont pas très branchés encore sur Clubhouse et aux États-Unis et dans tout le Moyen-Orient et tout ça. Donc vraiment, je sais pas, c'est comme le soir avant d'aller me coucher, c'est comme il y a plusieurs fenêtres de mon internet que j'ai ouvert et j'ai réussi pas à fermer. C'est mais en même temps, c'est super excitant et c'est super intéressant, hein. C'est que est-ce qu'il y a un moyen quand même de se calmer et de fermer toutes ces fenêtres Est-ce qu'on a ouvertes? tu t'es reconnue, Sarah, dans la description du multipotentiel qui saute du coq à l'âne et qui a sans cesse qui a soif de tout Ouais, apprendre? oui, 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 tout à eh ben, fait. je ne peux pas te dire comment on fait pour couper. Moi non plus. Voilà, c'est D'accord, comme les il faut fruits et les vivre légumes, avec. il en faut 5, mais pas plus par jour. D'accord, Je très gentil. Merci, je vous remercie infiniment. Merci, Merci Sarah Sarah. de votre intervention. Alors je propose de donner la parole à Christian. Christian, vous n'allez pas le voir apparaître sur Clubhouse puisqu'il est avec nous via Zoom et donc via le profil de Yes, Philippe. Donc c'est au travers de Philippe que nous t'écoutons, Christian. pauvre Philippe. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier qu'a soulevé Sandra tout à l'heure, elle parlait de SWOT. Et SWOT, c'est quelque chose qu'on utilise dans les entreprises depuis quelques années. Et je crois que c'est vraiment très intéressant et que ça concerne chacun d'entre nous, effectivement. C'est un terme anglais, c'est un acronyme. Ça veut dire Strengths, Opportunities and Threats, c'est-à-dire faiblesse, force, opportunité et menace. Et donc, c'est cette analyse qui nous permet d'y voir plus clair. Et donc, c'est très intéressant. Et d'autre part, je voulais vous solliciter, Juliette et Sandra, sur un point. J'ai l'impression que tout ça est vieux comme le monde. Et en lisant ce bouquin de Yuval Harari qui s'appelle Une brève histoire du monde, il parlait de l'évolution et il disait pourquoi Homo sapiens avait détrôné Néandertal, parce qu'il avait une sociabilité plus importante, parce qu'il avait des compétences multiples et que c'était peut-être ça déjà à cette époque-là le multipotentiel. Et puis, dernier point, la citation de Charles Darwin, parce qu'il dit les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux à leur environnement. C'est bien du multipotentiel, tout ça. Moi, je me dis que le multipotentiel, en fait, a toujours existé, mais que personne n'avait posé le mot dessus. Et le livre de Yuval Harari, j'en ai entendu parler d'ailleurs. Il paraît qu'il est très bien et j'aimerais beaucoup le lire. Mais c'est vrai que pour moi, le multipotentiel, j'ai l'impression que ça a toujours été là, surtout quand on voit les grandes figures de l'histoire. Je parlais de Léonard de Vinci tout à l'heure. C'est pas possible, ça ne peut pas ne pas être une invention des années 2000. Je pense que c'était là, mais qu'on ne le voyait pas. Alors, est-ce que c'est pareil dans le règne animal?
Parce que finalement, là aussi, cette théorie de l'évolution du règne animal, je pensais à Virginie et son chat, mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'elle a un chat multipotentiel, elle pourrait nous en parler. Mais est-ce que dans le règne animal, toute plaisanterie mise à part, ça fonctionne de la même façon? Sandra, tu veux répondre peut-être? Ah, ben ça avait coupé. J'ai pas entendu ta dernière remarque, Christian. Je voulais te répondre sur la première par rapport au SWOT et à l'Homo sapiens. Et en fait, les deux sont extrêmement liés. Et je dirais que c'est parce qu'aujourd'hui il y a des mots comme ça qu'on arrive à trouver les clés pour mieux se connaître. Alors le SWOT est une clé, en effet, où on va faire le tri entre ce que l'on possède comme force et ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'extérieur? Ce dont il faut se méfier, nous, de nos propres menaces et les personnes ou les environnements qui sont toxiques. Mais c'est une clé, c'est une façon de mieux se connaître. Et mettre enfin un mot, que ça soit multipotentiel, que ça soit HPI, que ça soit TDAH, que ça soit tous ces termes, c'est juste pour apprendre à mieux se connaître. C'est pas pour rentrer dans une case ou s'auto-afficher. Et c'est aussi pour ça que j'en parle jamais, en fait, publiquement de cette facette, que très peu de personnes savent que je suis multipotentielle. J'en parle pas et je pensais que j'allais rester que sur Clubhouse et pas en vidéo, mais c'est pas grave. Mais c'est une clé pour mieux se connaître. Et du coup, c'est une clé pour pouvoir performer, mieux activer nos leviers, mieux activer nos forces, notre créativité pour partager, et pour apprendre aux autres aussi peut-être à mieux se connaître. Et voilà, donc c'est lié. C'est comme Les une deux sont très étiquette. liés. C'est comme une étiquette, sauf qu'au lieu de la coller sur notre dos, en fait, elle nous sauve parce qu'elle nous permet de nous dire, en fait, ton comportement ou ce que tu penses être des bizarreries, il vient de là et ne t'inquiète pas, tu n'es pas fou. Alors effectivement, mieux se connaître pour mieux fonctionner aussi avec les autres, je pense que c'est important. Dès lors que l'on sait comment nous fonctionnons, bien nous pouvons mieux communiquer ensemble. Et justement, ça m'amène à un autre point, Sandra, et je vous invite bien sûr à monter sur scène si vous voulez témoigner, apporter votre propre regard sur cette multipotentialité ou cas similaire, parce que peut-être vous n'aviez pas encore posé de mots dessus, que ça soit sur Zoom bien sûr ou sur Clubhouse. Et Sandrine, je vais lui donner la parole dans quelques instants. Sandra, il y a un élément, une clé peut-être que nous n'avons pas encore évoqué qui semble important de ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que l'une d'elles ne serait pas d'avoir une tierce personne, ou en tout cas, quel est le rôle de l'entourage pour le multipotentiel? Oui, je sais pas si tu m'entends. Je vois que mon réseau est tout pourri. Oui, c'est bon? Ça marche? C'est bon, on t'entend, oui. C'est bon, ça marche? Mon réseau, il est très, très aléatoire. Il est multipotentiel, il est parti ailleurs. Oui, c'est super important d'avoir une tierce personne qui nous remette sur le droit chemin parce qu'encore une fois, comme on a toujours tendance à s'inférioriser, à trouver qu'on n'est pas assez, parce que pas assez expert, encore une fois, parce que débutant en tout et parce qu'on saute du coq à l'âne en permanence. C'est super important d'avoir une personne à l'extérieur qui va nous remettre sur la voie, qui va nous poser les bonnes questions pour trouver le sens profond, le l'essentiel en fait de ce pourquoi est-ce qu'on est allé dans cette voie, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire de conférences. Et je pense que c'est utile non seulement pour soi d'avoir une tierce personne, mais c'est super important quand on se parle du cadre de l'entreprise. Tout ce qu'on est en train de se dire là, peut-être que vous allez reconnaître des gens dans votre entourage qui sont comme ça. Vous allez moins les considérer comme des gens bizarres, comme des gens qu'il faut peut-être laisser de côté parce qu'ils sont, je sais pas, chelous, ils font un peu tout et n'importe quoi, ils sont jamais à l'heure. Non, c'est peut-être justement aller discuter avec eux et aller les mettre dans leur zone de génie, aller leur accorder un espace de liberté et surtout de création. Les laisser prendre des initiatives, les faire participer à un tas de choses parce qu'ils vont être très créateurs et ils vont faire encore une fois des liens là où vous n'en voyez pas. C'est vraiment le propre du multipotentiel. Il va réussir à vous créer des choses que vous ne voyez pas parce que il va mettre en commun ce que vous n'auriez jamais pensé faire. Voilà. Moi, je Chose rajouterais clé du le multipotentiel. fait d'avoir une tierce personne, c'est très important. Là, c'est plutôt le côté personnel qui va parler plus que professionnel, mais on a tendance à se minimiser parfois. Et ce qui est beau avec la tierce personne, c'est que il ou elle va nous pousser dans nos limites et dans nos pires retranchements et va être là pour nous dire, nous faire sortir de notre zone de confort
et nous dire mais vas-y, ose, essaye de faire les choses, dis ce que tu sais faire ou montre ce que tu sais faire et sois toi, bon sang, sois toi et ne t'enferme pas dans une image ou dans un cadre qui ne te ressemble pas. Et la tierce personne, quand elle a la chance de connaître notre cerveau et de savoir comment on marche, bah, elle nous connaît presque mieux que nous-mêmes. Et cette connaissance qu'elle a de nous, c'est très précieux parce que nous-mêmes, parfois, on s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'avoir une tierce personne, le mot est fort, mais je dirais que c'est vital pour un multipotentiel. Merci Juliette. Alors nous avons Fanny qui nous a rejoint aux côtés de Sandrine. Sandrine qui a l'air d'être passionnée de neurosciences, de bien-être. Donc je me doute qu'elle a des choses passionnantes à nous dire. Sandrine, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour Virginie et bonjour à toutes et tous. Effectivement, déjà, je vous remercie pour cette room très, très, très intéressante et effectivement, je suis en accord avec tout ce qui a pu être dit parce que on se reconnaît bien en tant que multipotentiel. C'est pas toujours évident, mais c'est une chance de l'être parce que ça permet de fédérer les gens. Ça permet aussi, voilà, une très bonne communication entre les personnes. Effectivement, en fait, moi, je l'ai appris en fait il y a peu, on va dire, mais c'est un soulagement, hein, et de mieux comprendre aussi comment on fonctionne. Avant, c'était moins, on en parlait moins, c'était plus tabou. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses émergent, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'en parler. Et en fait, la tierce personne, bah, c'est mon conjoint, tout simplement, avec qui, je suis depuis pas mal d'années, bah, voilà, qui me soutient dans mes projets, qui sait me dire, qui me connaît effectivement parfois mieux que moi-même, qui sait me dire: «Bah, là, fonce, là plutôt, voilà, te connaissant et tu devrais plutôt aller dans ci et ça». Donc c'est vrai que oui, c'est un soutien, c'est un confort, et ça permet d'avoir un très bon équilibre et dans le travail, effectivement, beh, c'est une multitude de projets, une multitude de choses au quotidien. On sait faire plusieurs choses en même temps, donc c'est une grande chance et pour ceux effectivement qui savent fonctionner avec nous, moi étant assistante de direction générale, c'est un vrai plaisir, voilà, d'être aux côtés de dirigeants et de pouvoir, les conseiller, et apporter, le petit plus et ce que je pourrais vous conseiller, ma dernière lecture, en fait, c'est un livre, donc de Sonia Valente qui s'appelle «Comment trouver sa place quand on rentre dans aucune case», tout simplement. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est le guide des multipotentiels dans le monde du travail aux éditions Erol, et en fait, bah, je l'ai terminé d'ailleurs tout à l'heure et je vous le conseille parce que ça permet vraiment de faire un point dans son travail, dans quoi on est plus agile, plus à l'aise. Donc voilà, ça c'est une lecture qui peut vous aider et enfin je terminerai dessus, sur le fait qu'effectivement, pour aider, alors je ne me souviens plus, je pense que c'est Sarah, qui ne savait pas effectivement comment parfois mettre le off. Alors moi j'ai trouvé une solution, c'est que, dans ces cas-là, je me mets une musique d'ambiance. Ça va être des sons que j'aime tout particulièrement, ça va être le son de la nature, de la forêt. J'ai aussi une application donc sur, ma télé connectée, de feu qui crépite. Voilà, c'est des petits sons en fait qui vont m'aider à poser, ma conscience, et à arrêter, le flot continu. Donc voilà, ça peut vous aider même pour dormir. Voilà, des sons de la nature, la luminothérapie, toutes ces petites choses-là et dans le travail, c'est la méthode Pomodoro. Donc vous avez des applications gratuites sur le téléphone qui vous obligent, justement à timer, par exemple, une pause toutes les heures ou tous les 3/4 d'heure, 5 minutes, effectivement avec des sons et cetera pour fermer les yeux, se détendre et reprendre le travail. Voilà, mes petits tips. C'est très Merci beaucoup. intéressant de confronter justement ces tips parce que on voit, bah, justement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, que la loi et les techniques vont être très différentes en fonction de la personne. Je sais que, par exemple, écouter une musique d'ambiance ou un feu qui crépite, ça va m'empêcher de dormir parce que ça va me faire, imaginer des paysages, des histoires et ça va, au contraire, alimenter le flot continu. Donc vraiment merci parce que je trouve ça très chouette qu'on partage, nos différents points de vue sur la question et même si on n'est pas forcément d'accord ou on n'applique pas forcément les mêmes techniques, c'est très riche et c'est un très beau partage.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une room comme celle-ci, de traiter de multipotentialité, conférence du haut gagnant, mais surtout d'élargir à toutes les personnes qui nous écoutent sur Zoom et sur Clubhouse, puisqu'en effet, il y a des clés qui vont être différentes. Alors en plus, j'imagine, Sandrine, quand on est assistante de direction, ça doit être que du bonheur, parce qu'on doit avoir souvent mille et une choses à faire en même temps. Donc j'imagine que ça peut rendre également service. Je crois que Sarah, tout à l'heure, a fait clignoter son micro. Je propose d'accueillir Fanny et Sarah, peut-être de vous redonner la parole ensuite. Fanny, est-ce que vous souhaitez intervenir également? Oui, bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pardon, merci de m'accueillir. Écoutez, c'est mon, ce sujet-là est mon sujet de travail depuis à peu près 20 ans maintenant et ce qui me tient à cœur, même si j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient, et ça pourrait être à juste titre, mais je pense que ça se discute, que le terme importe peu, mais je pense que quand on met des mots justes sur les choses, ben, on s'en sent toujours, mieux et grandi et je pense que ce terme de multipotentiel, il veut rien dire du tout, comme avant, le terme précoce, le terme surdoué, le terme haut potentiel ne voulait rien dire non plus. Pourquoi? Parce que, multipotentiel, ça veut dire qu'on a plusieurs facultés et c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a différentes capacités et tout le monde a différentes capacités qui sont significativement supérieures à celles des autres. Donc le terme multipotentiel, à mon sens, ne rend que plus flou, le phénomène qu'on veut décrire et il y a par ailleurs, je suis désolée, j'ai des petits problèmes, de voix. Il y a par ailleurs précoce, qu'on a abandonné, qu'on commence à abandonner Ça vient maintenant de depuis quelque moi. temps. Euh, Oui, pardon? on a eu une coupure, Fanny. Enfin, moi que ça vienne de moi, mais je n'ai pas Ah, très bien entendu. d'accord, depuis le début? Non, non, pas depuis le début, sur les quelques dernières phrases, Ah, mais OK, je disais que je pense que multipotentiel n'est pas adapté parce que ça signifie que, tout le monde m'entend? C'est OK? est-ce que tout le monde entend? Oui? OK. Parfait. Oui. Merci. Parce que ça signifie qu'on a, plusieurs potentiels, plusieurs capacités, de potentiel et capacité sont des synonymes et tout le monde, est doté de multipotentiels et tout le monde est doté de potentiels qui sont, supérieurs significativement supérieurs à la majorité de ses congénères. Donc, ça ne veut rien dire et tout comme, surdoué, précoce, et haut potentiel. Surdoué, ça signifie, qu'on est né avec un don, donc avec quelque chose qui est immuable et qui est une capacité comme ça qui ne bouge pas. Or avec l'épigénétique, maintenant on peut plus dire ça. Précoce, on peut pas dire ça non plus parce que, ça signifie qu'on a une avance et sur le plan cérébral, il y a rien qui montre qu'il y a une avance chez ces personnes-là. Il y a un câblage qui est différent, mais il y a pas une avance et puis, au potentiel et ben, disons que, au potentiel, il faudrait rajouter intellectuel, mais quand on rajoute, au potentiel intellectuel, en fait, c'est si je vous dis, par exemple que quelqu'un est sportif, j'ai pas besoin de vous dire qu'il ait un haut potentiel de sport pour, que vous compreniez que globalement il est meilleur en sport que vous et moi. Si je vous dis qu'il est créatif, idem et cetera et cetera. Donc il y a pas besoin de dire haut potentiel intellectuel, soit vous dites: «C'est un penseur, c'est un intellectuel» ou ce que je propose, qui est le terme philo-cognitif, mais au potentiel, enfin ça dans ce cas-là, si vous êtes un littéraire, vous allez dire: «Bah, je suis un haut potentiel littéraire et puis moi je suis un haut potentiel de». Voilà, c'est ce que le phénomène qu'on décrit, que moi j'appelle la philo-cognition, c'est un phénomène qui a été étudié et entre autres par mon équipe lyonnaise, mais je suis pas la seule évidemment, qui montre qu'on a une connectivité cérébrale qui est supérieure à celle des individus en général de la même classe d'âge, que, du fait de cette connectivité supérieure, en effet, tout ce que vous avez décrit sur le plan, clinique comportemental, ça, c'est tout à fait juste évidemment, donc il y a cette pensée qui va plus vite, qui va dans tous les sens, qui est plutôt une pensée de type analogique, et comment la révéler ensuite? C'est là que et après je vais me taire et laisser Sarah parler, mais comment la révéler ensuite? En fait, je pense que c'est pas en en cherchant
comment dire, à voir quelles sont les capacités spécifiques d'un individu qu'on peut lui permettre de les révéler, mais c'est en se mettant dans ce que j'appelle un état d'intelligence qui n'a rien à voir avec une capacité, que ce soit une capacité de raisonnement pour les phylocognitifs ou une autre capacité athlétique ou autre. En fait, on peut tous être en état d'intelligence. Être en état d'intelligence, ça veut dire voir ses capacités révélées. Et pour être en état d'intelligence, eh ben, il faut être dans plutôt une pensée intuitive, une pensée très rapide et une autonomie émotionnelle, pour le dire très rapidement. Donc voilà, pour moi, qui suis plutôt enfin, je suis clinicienne aussi, mais qui attache beaucoup d'importance à la théorie et aux mots, parce que je crois ils sont très symboliques, très porteurs de sens. Voilà, je pense que multipotentiel, je sais pas comment est partie cette mode, mais c'est une mode qui m'embête beaucoup parce que c'est un nouveau fourre-tout et je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, maintenant qu'on connaît bien cette problématique, il faudrait réduire davantage, quoi. Merci. Merci Fanny de votre Je expertise. je me permets d'intervenir parce que là, le sujet me plaît beaucoup sur l'amour des mots et le fait que les mots ont une symbolique et un sens. Là, je suis entièrement d'accord. Mais je pense que si multipotentiel est un terme aussi flou et vague, comme vous le dites, c'est parce que multipotentiel, il y a autant de formes multipotentielles qu'il y a de multipotentiels sur Terre. Et vous le dites très bien, multipotentiel, c'est avoir plusieurs capacités. Et c'est en ça que le cerveau, justement, va partir en arborescence. C'est parce qu'il y a plusieurs capacités, plusieurs domaines d'expertise, plusieurs terrains de connaissances. Et ça peut être physique comme ça peut être psychologique. Vous parliez de haut potentiel. Moi, je sais que le terme, j'ai entendu haut potentiel intellectuel, mais je préfère haut potentiel tout court parce que ça peut inclure aussi ce qu'on appelle le HPE, le haut potentiel émotionnel. Il y a des hauts potentiels en absolument tout, mais je pense que c'est pas juste un mot, une mode. Je pense que c'est un peu comme en, vous savez, en introduction à la stylistique dans ma licence, on appelle ça des hyponymes et des hyperonymes. Je pense que multipotentiel, c'est un hyponyme, c'est-à-dire un mot qui va englober énormément de choses et tout ce qu'on peut dire potentiel littéraire ou philocognitif, c'est plutôt un hyperonyme qui va être une sous-partie de quelque chose, qui va être beaucoup plus détaillé sur une petite partie du multipotentiel et qui va permettre de mieux l'expliquer. Multipotentiel, c'est vraiment l'hyponyme, le terme généraliste qui peut s'appliquer à tout le monde parce que comme les déficients visuels qui vont désigner les aveugles, les malvoyants, les non-voyants pour que tout le monde puisse s'y retrouver et pour ça va peut-être créer des amalgames, ça en crée souvent, mais au moins on est sûr de pas prendre un terme pointu en se trompant et en faisant des erreurs lexicologiques. Alors là, je suis désolée, je me permets de reprendre la parole, mais c'est si multipotentiel, ça veut dire avoir plein de potentiel, on est tous multipotentiels et ça donc ça n'est pas possible. Du coup, on ne réduit pas, on ouvre le champ et on peut tous se dire multipotentiels. Alors moi, je veux bien, hein, mais en effet, on a tous des intelligences, enfin enfin ce que d'aucuns appellent des intelligences, que moi j'appelle des capacités. Donc on a des capacités émotionnelles, on a des capacités de raisonnement, on a des capacités verbales, intersubjectives, intrasubjectives, etc. Et on a tous un petit peu de tout, avec une ou deux qui sont en supériorité par rapport aux autres. Mais donc si on dit que multipotentiels sont des capacités à la fois intellectuelles, à la fois physiques, etc. C'est bien ce que je dis, c'est que c'est un fourre-tout et donc je Fanny, crois pas que je ce me soit permets utile. juste d'intervenir. Je sais pas si on m'entend. Oui, oui. Moi, je vous entends. Alors, Sandra, voilà, C'est bon, on t'entendait. Maintenant, c'est bon. revenu. On peut y aller. Ok, Oui, oui. ok. Merci Fanny pour ton intervention. C'est intéressant et en même temps, je vais apporter un peu ma lumière et je vois qu'il y a Jeanne, mais je suis folle de joie que tu sois montée on stage. Merci.
Salut J'apporterai Jeanne. juste une petite lumière sur ce que tu viens de dire, Fanny. Oui, on a tous des centres d'intérêt multiples. On est tous en capacité de se passionner pour un tas de choses. On a tous des capacités, mais là où il y a la différence, selon moi, hein, encore une fois, c'est très personnel, avec les multipotentiels, c'est que les multipotentiels vont avoir cette capacité de développer en instantané les compétences qui vont avec la nouveauté créée. Et pas tout le monde est en capacité de faire ça. Moi, j'ai vécu j'ai été mariée je suis restée 25 ans avec le même homme qui n'était pas multipotentiel et qui régulièrement me disait, j'arrive pas à te suivre, en fait, je sais même plus ce que tu fais. Je ne te suis plus, ça va trop vite. Et donc, si on était tous en capacité d'être multipotentiel, ben, il aurait pu me suivre. Donc, je suis pas tout à fait d'accord, mais j'entends, hein, encore une fois, chacun a sa définition. C'est ce que je disais. C'est très complexe de mettre des définitions. Pas tout le monde est d'accord. Et encore une fois, je suis contente que Jeanne puisse apporter aussi, parce qu'elle en est vraiment spécialiste et qu'elle va pouvoir apporter aussi sa lumière et peut-être mettre des mots un peu plus justes que ce qu'on met nous avec Juliette. Je suis pas tout à fait en accord quand tu dis qu'on est tous des multipotentiels. Alors Sandra, effectivement, je propose que peut-être nous donnions la parole et je sais qu'il y a parmi nous dans la room d'autres personnes qui peuvent probablement aussi témoigner et apporter beaucoup à ce débat. Alors Jeanne, effectivement, on vous écoute. Ah, mais c'est très très gentil, mais en réalité, je viens d'arriver dans la room. J'ai vu le titre de la room et surtout j'ai vu que Fanny était là, donc je suis venue parce que ça me faisait plaisir de discuter avec Fanny, avec chacun de vous. Mais en réalité, je ne sais pas très bien comment vous avez posé le sujet. Donc je ne sais pas. J'ai bien compris qu'il y avait une espèce de débat de fond ou d'idées ou de compréhension entre ce que disait Fanny et ce que vous disiez les unes et les autres. Ou les uns et les autres, pardon, Philippe et Eric, je suis désolée. Alors, effectivement, cela fait plus d'une heure maintenant, parce que nous avons démarré à 18h30 cette room qui est intitulée Multipotentialité et conférence, le duo gagnant, avec l'expérience et le témoignage de Juliette Lepage et de Sandra Dartevel sur ce sujet. Et en effet, on avait un échange lié beaucoup à la sémantique et à l'utilisation des mots. Alors peut-être, je propose de donner la parole à Claude également, qui vient de nous rejoindre. Peut-être que Claude veut alimenter, elle aussi, le débat. Oui, bonsoir à tous. Merci infiniment, Virginie. Bonsoir, Eric, Philippe. Bonsoir à tous. Oui, moi, je voulais apporter, en fait, mon regard par rapport à ce qui a été dit sur, finalement, la clarification du vocabulaire entre multipotentiel, HP, etc., précoce. Et moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Sandra, puisqu'il y a des définitions, en fait, hein, de ces termes, et notamment dans la vie pratique, quand vous êtes, j'allais dire, dans le vif du sujet, notamment pour un enfant, eh bien, ces termes sont clarifiés par les professionnels. Et normalement, un haut potentiel, hein, c'est au niveau des tests, voilà, classiques, un coefficient intellectuel au-dessus de la moyenne, donc supérieur à 130 classiquement sur l'échelle de Wechsler et à 125 pour certains experts. Donc, en fait, c'est mesuré par certains professionnels, que ce soit au niveau des tests enfants, des tests adultes, etc., etc. Et les synonymes sont surdoué, précoce, avec des spécificités, des détails qui ont été réalisés. Parce que c'est vrai que jusque-là, moi, je me souviens, j'ai été confrontée il y a 16 ans à peu près, c'était le début, on n'y comprenait pas grand-chose, il n'y avait pas grand monde pour nous accompagner. Et de plus en plus, en fait, maintenant, les termes sont clarifiés et l'accompagnement, notamment des enfants, est de plus en plus professionnel. Même si c'est pas encore ça, notamment au niveau de l'éducation nationale, parce que justement, ces enfants sont pas assez accompagnés et soutenus. Donc voilà, je voulais clarifier. Alors pour moi, un multipotentiel, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui est hors norme. Et d'ailleurs, il est souvent critiqué parce qu'il en fait trop ou parce qu'il est plein d'énergie, en fait. Et beaucoup de personnes ont du mal à le suivre parfois, ou à la suivre. C'est un peu les super pouvoirs du multipotentiel. Voilà. Pourquoi, pardon, Claude, ce que j'arrive pas à comprendre, mais une fois encore, j'ai pris en route, donc 1000 pardons pour peut-être des choses dont vous avez déjà discuté, mais pourquoi appeler ça multipotentiel?
parce que effectivement, il y a une terminologie et ça fait partie de mon boulot depuis longtemps, mais effectivement, si on parle de HP pour haut potentiel ou on parle d'enfants précoces, comme on le disait dans l'éducation nationale, ou qu'on parle de gifted, qui est le mot anglais, ou qu'on parle de philo-cognitif selon la terminologie de Fanny, ou qu'on parle de zèbre selon un terme que j'ai introduit depuis très longtemps et qui est devenu synonyme. Merci Fanny, qui est devenu synonyme de HP dans le Larousse 2021, puisque Fanny le souligne, c'est une petite gloriole perso, mais qui sert à rien, mais peu importe. On est bien d'accord que là, on va parler de profils singuliers qui vont à la fois associer une intelligence extrêmement puissante, extrêmement rapide, une capacité de penser très loin, très fort, très haut, avec une pensée qui peut en effet se déployer en arborescence pour aller explorer les 1001 détails et les 1001 arcanes des possibilités qui vont se déployer, mais qui peut aussi être extrêmement focus sur un sujet archi concentré, archi mobilisé pour déployer toute la puissance nécessaire dans une tâche quelle qu'elle soit, hein, que ça soit une tâche très intellectuelle ou une tâche totalement artistique, peu importe, et où il y a énormément de vitesse, où il y a énormément de capacité de mémoire, où il y a cette possibilité de capturer en un seul coup d'œil des informations à 360 degrés. Donc tout ça, effectivement, c'est beaucoup de potentiel autour de l'intelligence, mais le terme même d'intelligence est interligéré ou ligéré, qui veut dire faire des liens. Donc on est d'accord sur ce fonctionnement intellectuel qui, oui, s'identifie à travers des épreuves dites de QI qui permettent de situer un enfant ou un adulte, non pas de façon absolue, on n'a jamais un score de façon absolue, on n'a pas 100 cm d'intelligence ou 100 kg d'intelligence, mais on situe par rapport à ce qui est habituellement produit chez des enfants ou des adultes du même âge. Mais aussi, chez ces profils-là, on va retrouver le plus souvent une ultra-sensibilité, c'est-à-dire cette capacité aiguisée de l'ensemble des 5 sens, voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Donc vraiment, le fait de vibrer au moindre murmure du monde. Et le troisième pilier qui est le plus fréquent, même si c'est encore difficile de l'attraper dans les recherches validées scientifiquement, et même s'il y a beaucoup de travaux qui le valident néanmoins, ce sont des compétences émotionnelles qui sont très élevées, c'est-à-dire cette capacité d'intégrer en permanence, parce que de toute façon c'est la vie et que c'est comme ça que fonctionne l'intelligence, les émotions dans tout ce qu'on est en train de penser, d'élaborer, de comprendre, de ressentir, de vivre, d'ajuster son comportement. Mais après tout ça, et ça je pense que ça c'est le sujet de Fanny, encore faut-il transformer tout ça en possibilité d'exprimer cette intelligence, de la rendre vivante, de la rendre effective et efficace. Et l'intelligence, mais donc oui, il y a un certain nombre de possibilités, mais ce qui me gêne un tout petit peu, mais une fois encore j'ai pris la roue en route, c'est que quand on dit multipotentialité, on peut se dire aussi qu'à ce moment-là, on pourrait avoir l'oreille absolue, ou avoir un talent particulier pour faire du sport, ou alors je ne sais pas quoi. Et je crois que c'est pas, mais c'est juste une question de terme probablement. Merci Jeanne. Je ris parce que en fait c'est exactement ça, dans le sens où vous parliez de avoir l'oreille absolue et avoir un talent pour le sport. Bah il se trouve que non seulement j'ai l'oreille absolue, et en plus j'ai eu l'occasion de gravir le GR20. Je suis en même temps, je dirige ma propre auto-entreprise. En fait, le multipotentiel, c'est une intelligence au service de 1001 activités qui n'ont rien à voir entre elles. Et en même temps, le multipotentiel, il a cette intelligence qui va tisser une espèce de toile d'araignée pour tous les regrouper avec des liens invisibles qui va faire découvrir à ceux qui l'entourent. Et en même temps, il y a cette malléabilité constante, parce que le multipotentiel, certes, il a cette faculté de bondir et d'agir, en fait. Le multipotentiel, pour moi, c'est l'intelligence qui agit et qui non seulement se renseigne sur des multiples terrains, va se renseigner, va engranger, mais va mettre en place les actions pour que ces passions deviennent des réalités. Et merci. Vous parliez des tests de QI.
si seulement ils étaient accessibles. Parce que certes, les tests de quotient intellectuel sont très utiles, mais par exemple, quand on est aveugle, ce qui est mon cas, ah bah là, vous n'avez rien pour tout ce qui est les équations mathématiques. Le test de QI, quand on est aveugle, on ne peut en passer qu'une partie, qui est tout ce qui est test de mémoire, d'orthographe. Et en fait, c'est même pas représentatif du cœur du vrai résultat que pourrait avoir la personne. C'est pour ça que les tests de QI, c'est pas que je ne m'y fie pas, c'est que je peux même pas y faire confiance ou je peux même pas me positionner là-dessus vu que je peux pas en faire dans son entièreté. Mais Oui, mais voilà, c'est pour plus large, Juliette. Je suis complètement d'accord. Les tests tels qu'ils sont proposés aujourd'hui pour la majeure partie de la population, donc forcément certains types de populations sont exclus de fait parce que ne correspondant pas à la construction même des épreuves. L'intérêt de ces épreuves-là, c'est pas d'avoir un résultat, c'est-à-dire que c'est pas le chiffre qui a un intérêt. C'est pas ce qui est intéressant, c'est comment l'intelligence fonctionne, comment l'intelligence se met en œuvre, comment l'intelligence Capacités, s'active. Jeanne. Pardon? Comment les capacités Oui, mais bon, fonctionnent. ok, Fanny, mais on est d'accord toutes les deux qu'on parle de la même chose. Mais Ouais, bien sûr. comment tout ça va se mettre en œuvre et comment on va pouvoir observer à travers un certain nombre d'épreuves. Malheureusement, ça s'appelle des épreuves, mais c'est pas des épreuves de la vie. Ce sont finalement des supports qui vont permettre d'observer par le psychologue, qui sont les seuls habilités à passer et analyser ces bilans, comment l'intelligence se mobilise. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, peu importe que ça soit un test classique ou un autre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la personne fonctionne et comment elle se débrouille avec sa compréhension de la vie, avec sa sensibilité sur la vie, avec sa capacité de penser, avec sa capacité de réfléchir, avec sa capacité de mémoriser, avec sa capacité de comprendre, avec sa capacité de se saisir d'un certain nombre d'informations. Et tu vois, c'est ça que je veux dire. Et si Merci à toutes les deux, Fanny et Jeanne. Jeanne. Alors, pardon, je vais me permets la juste main, un si élément vous sur voulez le QI, si vous voulez bien, Virginie. Alors, quelques vraiment secondes, parce qu'effectivement, voilà, nous terminons très bientôt et j'aimerais donner la parole à Alice. Oui, bien sûr, pardon. Juste une minute pour le QI. Allez-y. Le QI, il mesure des fonctions de raisonnement. Donc, en effet, il est pas là pour mesurer l'oreille absolue ou d'autres capacités. Il est là seulement pour mesurer des fonctions de raisonnement et particulièrement des fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives et pas toutes les fonctions exécutives. Donc on peut pas dire que quelqu'un qui est phylocognitif ou comme on l'appelle HP ou HPI, on l'évalue seulement par le test du QI. Ça n'est pas vrai. Le test du QI, il est robuste, mais il n'est pas constant dans le temps et à 4 ans d'intervalle, on peut avoir 20 points d'écart entre un QI passé, QI total, à 10 ans et un QI à 14 ans, et c'est pareil à l'âge adulte. Donc c'est pas une donnée fiable, enfin fiable, c'est robuste encore une fois, mais en tout cas dans le temps, c'est pas et ça bouge et ça dépend aussi de la fatigue, etc. Donc ça n'est pas que ça qui parle de phylocognition. Voilà, je vous laisse parler. Merci de cette précision, Fanny. Je vous remercie, Fanny et Jeanne, effectivement. Alors, de faire Juliette. Oui, pardon. Voilà, mais parce c'est qu'effectivement, de pouvoir échanger dessus. Parce qu'il y a juste un point que je voudrais aborder, je lâcherai pas le morceau, c'est que le problème de ce genre de test, c'est que comment ça se passe quand on ne peut pas jauger, parce que tous les tests auxquels je me suis retrouvée confrontée, que ce soit aussi le test quand j'ai voulu me faire diagnostiquer en tant qu'Asperger, c'est qu'on n'a pas voulu me poser un diagnostic parce que soi-disant, j'ai toutes les caractéristiques, mais je ne souffre pas. Et alors, Juliette, tu sais quoi? Oui. Le vendredi soir, alors dommage pour les speakers, désolé, le vendredi soir à 18h30, tu vas sur la room de Jeanne. Vendredi soir, il y avait justement les tests qui étaient abordés. Va sur la room de Jeanne et je pense que ça sera vraiment le lieu approprié pour discuter de ça. Parce que du coup, on a vraiment dévié sur les tests et non, mais c'est vrai. Et du coup, je sais qu'Alice voulait intervenir certainement au sujet aussi de la conférence. Mais à 18h30, si tu veux bien, vendredi, on se donne rendez-vous sur la room.
C'est le club le Zébra, comment ça s'appelle déjà, Jeanne? Zebra Club. Zebra Club, ben voilà, Voilà, le le rendez-vous est pris. Merci Sandra de cette précision. Effectivement, Juliette, on pourrait avoir beaucoup de sujets sur lesquels poursuivre. Malheureusement, le temps tourne. Nous n'avons pas encore entendu Alice, mais le sujet est effectivement passionnant. Et donc, en plus, merci Sandra d'avoir donné ces précisions pour peut-être pouvoir aller ensuite approfondir ce sujet. Alice, on t'écoute. Bah, écoute, bonsoir à tous, bonsoir Virginie. C'est la toute première room Clubhouse à laquelle je participe. Donc je sais même pas du tout ce que je vais dire là tout de suite. Et merci du coup de m'avoir invité sur scène, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Multipotentiel, bah, je suis sur Android, hein, j'ai dû pirater l'application, donc bon, ça vous donne une idée de ce qu'un multipotentiel est capable de faire. Même si je pense que je suis une des rares à outrepasser la loi de l'application pour ça. Mais Ne dis pas trop j'ai fort, Alice. beaucoup de Pardon, c'est pas grave. Non, non, mais on a droit, elle est disponible, elle est disponible. Mais quoi que ce soit, je vous ai pris en cours et je trouve vraiment passionnant la discussion que vous avez. Moi, il y a un truc qui me revient souvent, c'est que souvent on a du mal à distinguer multipotentialité et ce qu'on appelle en anglais multi-passionate, donc les multi-passions. Et souvent, les gens se disent multipotentiel, etc. Alors, on l'a vu, hein, Fanny l'a dit, on est souvent nombreux à avoir beaucoup de potentiel, même si j'aurais tendance, un petit peu comme il a été abordé, de faire le distinguo entre potentiel de la vie de tous les jours, des habiletés ou des capacités, et la haute potentialité comme on la voit définie partout. Tout en sachant que, voilà, souvent la multipotentialité, et j'en reviens au sujet de la conférence, hein, comme en a parlé Sandra, on a des capacités à penser en arborescence. C'est une des caractéristiques qui nous est souvent attribuée, et pour justement écrire des conférences, on se retrouve souvent en difficulté parce qu'on nous demande d'écrire des conférences linéaires ou d'écrire par module, etc. Heu, il existe des milliers et des milliers de façons d'écrire des conférences, et et je crois que Sandra, comme Juliette, comme, je pense aussi, hein, Philippe, ou Claude qui nous écoute, ont peut-être cette même façon d'écrire leurs conférences. Je serais curieuse de vous entendre, si on a le temps, parler, là-dessus. Moi, je sais que je les écris en arborescence avec des arbres qui partent dans tous les sens, mais Bienvenue. C'est tout sauf linéaire, je confirme. Voilà. Juliette, je doute que tu fasses des mind maps, hein, parce que tu peux pas. Mais non pas, c'était pour la blagounette, hein, mais les couleurs, tu vois rien, hein, mais voilà. Mais je sais que pour Sandra Dartevel, par exemple, c'est pareil aussi. Donc voilà, voilà, je débarque, hein, c'est en impro total. Donc voilà, Merci j'ai Alice, pas de effectivement, puisque voilà. notre thématique qui va toucher à sa fin maintenant sur la multipotentialité et conférence du haut gagnant, c'était effectivement le sujet. Je vais donner probablement, Sandra, si tu m'y autorises, te donner la parole, et puis bien sûr Juliette après pour le mot de la fin et conclure. En conclusion, Sandra, justement pour reboucler sur ce métier de conférencier, et revenir à cette multipotentialité, même si nous l'entendons, le terme n'est peut-être pas le plus approprié. Je crois que nous nous sommes tous entendus toutefois pour amener des caractéristiques et en tout cas permettre au public aujourd'hui qui nous écoute, que ce soit sur Zoom ou sur Clubhouse, de mieux comprendre qu'il existe des personnes plus singulières qui fonctionnent différemment avec un cerveau en arborescence, on vient de le dire, et que par conséquent, les techniques vont être différentes et puis la communication aussi. Sandra, comment aimerais-tu conclure précisément cette room? Par le respect de soi. Je pense que c'est vraiment important de pas se laisser embarquer par là où on veut nous emmener, et se respecter soi avec nos différences dans notre façon de travailler, notre façon de se concentrer, notre façon d'écrire des conférences, comme tu l'as très bien dit, Alice. Je suis très heureuse
de te voir sur cette room et oui, se respecter et puis du coup, eh bien, les gens qui travaillent aux côtés de gens multipotentiels, et même si le terme a fait débat et c'est chouette, c'est justement ça qui alimente les choses, respecter aussi leur mode de fonctionnement parce que c'est là où vous allez pouvoir les laisser s'exprimer dans leur pleine zone de génie, les laissant faire prendre des initiatives, créer, être inventif et surtout ne pas les enfermer dans quelque chose qui va être répétitif parce que malheureusement, ils vont s'ennuyer, partir ou avoir des conséquences physiques graves. Donc voilà, respectons-nous et respectons-les. Merci Sandra. Et alors, dans quelques instants, ne nous quittez pas tout de suite parce que j'ai quelque chose d'important à vous faire. Pardon, mais je rebondis sur ce que disait Sandra. Je voulais juste rajouter que le multipotentiel, aussi critiqué soit-il, le mot en tout cas, c'est quelque chose qui permet aussi de dépasser toutes les petites particularités qu'on pourrait avoir. Et c'est aussi un merveilleux moyen de s'épanouir tel qu'on est vraiment et de dépasser tous les préjugés qui pourraient nous mener à nos parcours et les épreuves de nos vies pour montrer notre plein potentiel. Et comme je le disais, c'est une intelligence qui agit. Et PS, j'ai très, très, très hâte de reprendre le débat avec Jeanne vendredi. Alors Juliette, il est 20h00 et ce chiffre 20, il est symbolique à l'heure qu'il est, à la minute qu'il est, puisqu'effectivement, nous fêtons tes 20 ans aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire. Alors, j'aimerais que vous montiez sur scène. Voilà, j'aimerais en fait faire monter sur scène et j'aimerais que tous ensemble, puisque tu ne peux nous voir de toute façon, on est sur vignette en tout cas et à l'écran sur Zoom. Et un immense merci à vous tous qui avez participé ce soir et être intervenus sur cette room organisée par la FCP et lespeakers.com. Donc, si vous voulez bien faire des demandes pour monter sur scène, plus on sera nombreux et plus on pourra chanter un joyeux anniversaire à Juliette. Et je crois que ça peut être un cadeau marquant puisque c'était la première room à laquelle participait Juliette et Sandra également. Merci à toutes les deux, d'avoir Alors, si je puis me permettre, si je puis me permettre, il est 20h. Sandra et Juliette sont attendues en réunion de travail. Hein. Je dis ça. Voilà. Donc, merci. Joyeux anniversaire, Juliette. Joyeux anniversaire, Juliette. Très joyeux anniversaire. Et surtout, merci Patron. Joyeux Merci. Joyeux anniversaire, Juliette. Mais bon anniversaire, Juliette. Sur Clubhouse. Joyeux anniversaire. Voilà, sur une room chanter bon anniversaire, c'est une belle cacophonie, mais c'est en tout cas tous ensemble avec notre cœur, voilà, que nous te souhaitons, Juliette, un bel anniversaire. Ce sont des multivoix, finalement, c'est bien pour multipotentiel. Exactement. On pensait la même chose. Nous vous remercions bien sûr et nous vous donnons rendez-vous demain pour la room de 18h30 de la FCP et des speakers.com. C'est Corinne Copin que nous aurons le plaisir de recevoir et qui sera interviewée par Philippe Boulanger sur la thématique le bon mot au bon moment, la voix qui fait vendre. Il s'agira donc de parler de l'impact de la voix dans les fonctions commerciales. Donc un nouveau sujet qui ne manquera pas sans doute de vous intéresser également. Un immense merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt sur la room de la FCP des speakers.com. Bonsoir. Merci à vous, une très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.